Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. On va juste voir le message du jour et on va commencer avec les dés. Donc voyons ce que ça raconte un petit peu. Ok, d'accord. Alors, on a eu la pomme et le tournesol qui nous parlent de plaisir, hein, de plaisir et puis des choses qui nous font du bien, avec le tournesol qui représente un petit peu le soleil aussi. Donc on retrouve peut-être un certain plaisir à faire des choses, des sorties entre amis, ou voilà. On est sur une énergie plutôt fraîche et plutôt agréable. Ok. Ensuite, on a l'aimant et le point d'interrogation. Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose une situation qui nous attire et qui nous laisse un petit peu perplexe, qui nous fait ce point d'interrogation dans la tête. Bon, d'accord. Et ensuite, on a, aligné avec cet aimant et ce point d'interrogation, on a l'arc-en-ciel et la tortue. Bon, alors peut-être que cette situation qui nous attire, peut-être qu'on se protège, hein, peut-être que le tempo est lent aussi. Et il y a l'arc-en-ciel qui annonce un dénouement plutôt heureux. D'accord, on va peut-être pouvoir lever ce point d'interrogation dans notre tête. Ok, et ensuite on a ces trois choses. On a le boulier, la flèche vers le haut et l'éclair. Bon, alors ça parle d'énergie qui monte, de prise de conscience. C'est comme s'il y avait une prise de conscience, alors peut-être par rapport à cette situation, et avec le boulier qui nous parle d'équilibre. Peut-être qu'on commence à s'équilibrer aussi dans ce qu'on ressent profondément, hein, pour aller peut-être vers une action aussi, due à une prise de conscience. Ok, bon. Intriguant. On va voir peut-être un peu plus en détail, même sûr, avec la triade. Alors, de quoi on nous parle par rapport au message du jour? Alors, quel est ce message? D'accord. Alors, on a protection, sacrifice au centre et réussite. Bon. Alors, il y a une situation, d'accord, dans laquelle on se protège parce qu'on a l'impression qu'on va sacrifier une partie de nous qu'on n'a pas envie. Et pourtant, à la clé, on a quand même la réussite. Il y a peut-être aussi une peur de réussir aussi, hein, une peur de concrétiser quelque chose. En tout cas, c'est une situation qui nous fait réfléchir, qui nous fait nous positionner aussi, et qui nous demande de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier ou non par rapport à cette situation. Et on aurait tendance à se surprotéger alors qu'à la clé, il y a la réussite. Et en tout deck, on a l'adversaire. Bon, alors l'adversaire, ça peut être des énergies duelles en nous. Ça peut être aussi cette situation dans laquelle on a l'impression de sacrifier une partie de nous qu'on juge comme adversaire en fait. Ça peut être concrètement une personne qui fait partie de cette situation, une personne en face de vous, que vous percevez en tout cas pour l'instant comme un adversaire. Bon, d'accord, on va voir un peu plus loin, au niveau de l'âme, comment ça se situe. D'accord, et dans la matière concrètement. Alors, d'accord. Alors, au niveau de l'âme, on a pénitence, hein, qui est alignée avec sacrifice. Bon, ouais. On se sent un petit peu enchaîné, hein, c'est ça. Il y a une notion comme ça, on se sent enchaîné à cette situation, et c'est pour ça qu'on essaye de se protéger, qu'on essaye de passer outre cette situation un petit peu en force d'ailleurs. Voilà, pour l'instant, on ne se sent pas libre. En tout cas, on ne se sent pas libre de ses actes, libre de ce qu'on ressent. Et dans la matière, on a quand même cette carte de l'initiation qui nous dit qu'à travers cette situation, quand même, on apprend beaucoup de choses sur nous, sur notre façon de se positionner, justement par rapport à cette énergie de sacrifice, le pourquoi. Pourquoi on a l'impression de se sacrifier?
pourquoi on a l'impression d'être dans cette énergie de pénitence qui peut être de la culpabilité, mais ici je le ressens vraiment comme quelque chose, comme si on était prisonnier un petit peu. Hein. Voilà. D'accord. Bon, on va voir plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pareil au niveau de l'âme et dans la matière. Qu'est-ce qu'on nous raconte? D'accord. Alors, au niveau de l'âme, on a l'énergie qui entoure la pénitence et l'éternité aussi. Bon, alors, cette situation dans laquelle on se sent enchaîné, hein, nous parle aussi, peut-être qu'on est enchaîné aussi par rapport à des schémas qu'on tient, par rapport à des choses qu'on ne veut pas effondrer, par rapport à des choses je ne sais pas si on peut dire des choses, mais en tout cas, des éléments qu'on croit immuables, qu'on croit éternels, d'accord. Et c'est pour ça qu'on se sent dans cette énergie de pénitence, c'est-à-dire enchaîné. L'énergie ici nous dit qu'au niveau de l'âme, ça travaille beaucoup, hein, que l'âme aussi, elle a besoin de dégager cette énergie je sais pas dire autrement que enchaîner, enchaînement, j'en sais rien, enchaînement, ouais, bon bref. En tout cas, voilà, l'âme a besoin de dégager ça un petit peu pour passer à autre chose et puis remettre un petit peu les compteurs à zéro. Hein, c'est parce que ça, c'est l'énergie primordiale. Et si elle arrive au niveau de l'âme, juste à côté de cette carte, ça veut dire qu'elle pousse votre âme, elle vous pousse à prendre conscience de l'état dans lequel vous vous mettez par rapport à cette situation précise. Et dans la matière, on a l'initiation qui est entourée de l'amour et de la méditation. Bon, d'accord. Alors cette énergie d'amour qui était perchée au niveau de l'âme vient un petit peu se mettre au niveau de la matière dans le concret. Bon, ça veut dire que dans le concret, on comprend et on commence aussi à agir, parce que c'est une main quand même, l'initiation. Ça peut dire initiative aussi. On commence à agir, d'accord, par rapport à un lien puissant qu'on ressent, par rapport à quelque chose de très fort. Bon, je ne vais pas la redécrire parce que, voilà, comme je dis en ce moment, je ne sais plus quoi dire parce qu'elle sort à chaque tirage, donc voilà. Par rapport à ce lien que vous avez avec cette personne très spéciale pour vous, hein, vous comprenez un petit peu qu'est-ce qui se passe en vérité en vous. Hein. Vous commencez à déchiffrer un petit peu ce langage et surtout vous commencez à aller vers des actes aussi, bien qu'on ait la méditation à côté. La méditation qui nous dit que ici, c'est l'état méditatif dans la matière. Ici, ça veut dire que l'énergie est centrée finalement à l'intérieur de vous. Hein, et que ce qui est concret, en tout cas, c'est que cet équilibre que vous retrouvez vous permet de bien intégrer cet amour, finalement, et de vouloir agir aussi. Ok. Qu'est-ce que je vous montre comme alignement? Ouais, il y a cet alignement qui est central, qui est assez parlant. Pénitence, sacrifice et initiation. Hein. Ouais, et ben, c'est ces deux énergies qui vous empêchent en fait d'évoluer, qui vous empêchent très clairement d'évoluer. Vous commencez un petit peu à les comprendre, à les conscientiser et à vouloir vous dégager aussi de ces énergies. D'accord. Il y a un autre alignement qui est assez particulier, qui est énergie, protection et amour. Ouais. Il y a cette carte de la protection en plein milieu qui dit que vous vous protégez alors que l'âme, elle vous pousse dans cette énergie, dans cette pulsion de vie à aller vers ce lien qui est tellement naturel finalement. D'accord. Et le dernier alignement qui est intéressant, qui est éternité, réussite et méditation. Bon, ça nous dit qu'en conscience, on a la clé pour aller concrètement vers ce lien, qu'il y a des choses au niveau de l'âme qui nous font peur. Alors, il y a soit, effectivement, laisser effondrer des principes, hein, soit justement rejoindre cette énergie un petit peu éternelle, un petit peu immuable par rapport à ce lien d'amour, et ça vous fait peur. Et en tout cas, en même temps, il y a quelque chose qui se centre au niveau du corps, et c'est comme si, finalement, c'est parce que vous aviez compris un petit peu ce qui était aussi éternel dans ce lien, que vous centrez dans le corps et que vous conscientisez ce qui est possible
avec cette personne. Avec ce contrat d'âme en tout cas. Ok, bon, d'accord. Guidance amoureuse, comme d'habitude. C'est pas un souci. Qu'est-ce que je vais voir? Si, on va voir quand même, parce que ça revient tout le temps. Avec qui je prends? Ouais, avec le Béline. Le pourquoi. Hein, le pourquoi de ce lien. Qu'est-ce qui fait que ça travaille maintenant aussi fort, aussi puissamment? Alors, le pourquoi de ce lien. Je vais faire une pyramide. D'accord. Bon, ok. Alors, à la base de la pyramide, on a la réussite, encore une fois, la maladie et l'étoile de la femme. Bon. Alors, il y a quand même cette énergie de la réussite qui dit que, quoi qu'il se passe, vous savez que ce lien est éternel, que ce lien est riche et que ce lien vaut la peine d'être vécu. Et c'est ça aussi qui vous met dans cette énergie, vous êtes un petit peu écrasé. Moi, j'ai la sensation que vous vous sentez enfermé et écrasé, que vous subissez un petit peu ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Bon, étoile de la femme, hein, ça peut être un homme, une femme, peu importe. Et vous êtes dans cette dualité à l'intérieur de vous entre ce que vous ressentez qui vous porte, qui est puissant, et à la fois vous êtes plutôt dans cette énergie à la fois de dualité où vous subissez complètement. Hein. Et le pourquoi, c'est parce qu'aussi il y a une guérison. Et en fait, c'est ça. C'est parce qu'ici, sur ce lien qui est si puissant et qui revient à chaque fois depuis je ne sais pas combien de semaines, c'est parce qu'il y a une guérison qui est forte qui s'annonce. Il y a quelque chose de très... Il y aura un avant et un après avec ce lien. Et cette guérison qui s'annonce, elle vous fait peur. D'accord, par rapport à cette personne. Au-dessus, on a quand même les appuis et la carte bleue. Bon. On vous dit le pourquoi aussi, c'est parce que c'est quelqu'un qui... Cette personne est quelqu'un qui vous appuie, qui vous contient, qui contient votre énergie, et à la fois qui vous porte, et qui vous insuffle un petit peu cette énergie d'homme, même s'il est du coup sur le sol, qui vous insuffle cette énergie d'envol. Hein. Et bon, la carte bleue, on peut l'interpréter de beaucoup de manières, mais ici, c'est vrai que ça accentue sur le fait que bon, ce lien est protégé, mais surtout qu'il n'y a pas de peur à avoir, parce que cette personne est quelqu'un de vraiment à l'écoute de vous et tellement là pour vous. Hein, cette personne est complètement là pour vous. C'est ça qu'il faut entendre. Et tout en haut, on a la nouvelle, qui parle aussi que cette énergie qui vient dans votre cœur là depuis quelque temps est une énergie nouvelle. C'est une personne qui a une résonance très particulière pour vous parce qu'elle ressemble à rien de ce que vous avez connu. Donc on est sur une énergie de renouveau. Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des échanges qui arrivent qui sont importants. Et le pourquoi, c'est surtout qu'il y a cette énergie de guérison qui est très très présente, qui vous fait peur à la fois. Et vous sentez aussi que cette personne est vraiment là pour vous, qu'elle vous appuie, qu'elle vous donne l'impulsion pour aller vers elle aussi. Et vers elle, cette personne, il ou elle. Et que vous êtes sur une énergie de nouveauté avec elle. D'accord. Et en dos de deck, on a cette magnifique carte du bonheur qui vous dit que si vous tendez les bras, il y a tout ce bonheur à portée de main, qui vous dit d'écouter votre guidance intérieure pour bien comprendre qui est cette personne et ce qu'elle vient faire dans votre vie, et que voilà, on attend en fait là-haut, ils n'attendent que votre main tendue, ainsi que l'autre personne en face de vous. Ouais, d'accord. Donc ça c'était le pourquoi. Bon, joli tirage quand même. Qui c'est qu'on voit? On va voir les conseils des guides avec qui c'est qui nous conseille. Ouais. On va prendre le Light Seer Tarot et on va demander les conseils. Et voilà, des conseils un petit peu concrets parce que là il y a beaucoup de... Et puis il y avait cette énergie d'adversaire en dos de deck qui dit quand même qu'il y a vraiment une dualité à l'intérieur de vous qui a du mal à... Donc la situation dont on parlait dans les dés, c'est ça. Hein, c'est à la fois ce point d'interrogation que ça vous fait dans la tête, en même temps vous êtes complètement magnétisé,
la petite tortue qui disait qu'on était dans une énergie lente et à la fois qu'on se protégeait, et puis l'arc-en-ciel qui dit qu'il y a tellement de bonheur à la clé. Hein. D'accord. Et la prise de conscience avec l'éclair et la flèche, énergie d'action. Ok, bon, allez. On va prendre les conseils. Pareil, on va faire une pyramide sur les conseils. Allez, s'il vous plaît, aidez-nous. D'accord. Bon, alors. À la base, on a l'as de bâton. On a encore le 6 de bâton. Hein. C'est la réussite, hein, les amis. Et le 9 de coupe. Bon. Alors, l'as de bâton qui vous replace dans votre pouvoir personnel, aussi dans une prise de conscience, une intégration de votre désir à l'intérieur de vous. Hein, dans une intégration de votre souveraineté aussi. Bon. La réussite qui est quand même au centre de cette pyramide, à la base, dit que concrètement, il y a tellement de choses à vivre avec cette personne qui n'attendent que vous. Hein, voilà. Que vous soyez avec cette personne ou non, ça ne change rien avec la guidance. Et le 9 de coupe qui parle voilà, de cet envol du cœur, hein, de cette réalisation des souhaits. À la fois, c'est comme aussi, c'est à la fois on reçoit, le ciel nous envoie un petit peu des réponses positives par rapport à nos souhaits, et à la fois on envoie nos souhaits vers le ciel. Il y a cette double énergie ici. Et voilà, donc voilà, une base très très intéressante avec beaucoup d'énergie, surtout au niveau de l'as de bâton, hein, qui parle vraiment d'intégrer votre désir, de comprendre votre désir et surtout de le vivre dans le corps. Alors, au-dessus, on a quand même le page de pentacle et le roi d'épée. Bon, alors, ok, on est sur une énergie de travail intérieur. Le roi d'épée qui essaye de conscientiser tout ça, de classer, de faire correspondre un petit peu ce qui se passe à l'extérieur avec sa vision des choses, hein, mais de voir si ça colle ou si ça colle pas, essayer de s'apaiser. Hein. Donc les conseils, c'est de comprendre qu'on est sur un travail initiatique, on est sur une initiation, comme ça disait, et à la fois aussi d'essayer de peut-être utiliser le mental cette fois-ci pour calmer les émotions. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent. Mais des fois, le fait de se dire, bon, ok, j'accueille cette émotion qui est forte, qui me perturbe, dans laquelle je ne me sens pas à l'aise, parce qu'elle me met en opposition avec moi-même, et de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça vient réveiller? Pourquoi j'ai ce moment-là, ça appuie là où ça fait mal. Hein, voilà. Et tout ça, ça nous permet un petit peu de faire un topo, mais tranquillement, dans la douceur. Okay. Et tout là-haut, on a le monde qui parle de cette possibilité d'ouverture à soi-même et au monde. Mais d'abord à soi-même, de comprendre un petit peu aussi l'intégrité de la personne qu'on est, de retrouver l'ensemble des éléments qui constituent notre âme, notre être, pour nous tourner vers cette personne. Avant de nous tourner vers cette personne, il va falloir accueillir l'entièreté de qui on est, parce que la personne en face a plutôt vu qui vous étiez, et elle a besoin, voilà, elle a besoin de vous voir tel que vous êtes. Okay. Et en dos de deck, on a cet ermite qu'on adore, qui n'en peut plus de sortir à chaque fois, qui nous dit aussi que l'énergie qui peut nous aider, hein, est d'écouter notre guidance intérieure, et absolument pas ni les éléments de la situation, ni peut-être les conseils des amis, ni tout ça, non. Ok, se centrer et être vraiment dans l'accueil de ce qui est. D'accord. Bon. Ok. Alors, j'ai envie de voir. On va voir avec les miroirs. Ok. Toujours pareil, d'un point de vue prédictif, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ok. Ou s'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas mis en lumière. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le miroir? L'oracle des miroirs. C'est très très présent, cette énergie de lien d'amour puissant comme ça, là. C'est... Alors, famille, chance et réunion. D'accord. Famille qui parle de ses liens karmiques aussi. Ouais. C'est cette personne est quelqu'un que vous avez déjà croisé dans une autre vie, mais ça on le dit à chaque fois, mais là ça sort quand même. Il y a cette possibilité de s'ancrer concrètement dans la matière. Peut-être que vous êtes dans des énergies un peu flottantes comme ça,
et que cette personne est venue vous enraciner aussi et construire des choses à deux. D'accord? Bon, la chance qui sort à chaque fois avec ce thème de l'amour, donc bon, voilà. On vous demande de tendre la main pour accueillir ce cadeau de la vie. Hein. Ok. Et réunion. Alors, réunion, ça peut dire plusieurs choses. Ici, ça parle, d'accord, de se retrouver, de retrouver cette personne, de partager des moments simples, des moments de plaisir aussi. Ça peut être aussi de se réunifier, hein, pour comprendre tout ce qu'on a dit depuis peut-être 20 minutes. Ok. D'accord. Ok. Et on va finir avec les petits anges de l'amour. Je vais prendre 2 cartes. Allez, 2 cartes pour voir qu'est-ce qu'on nous conseille, qu'est-ce qu'on nous dit de supplément. Terre de supplément. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Allez. Lâcher prise. Hein. Lâcher prise. Hein. Lâcher prise avec le mental. Hein. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, ça veut dire ça, ça peut dire ça. Ça veut dire, bon, d'accord, il y a peut-être aussi dans la situation qui entoure ce lien des choses qui sont un petit peu compliquées à démêler. Qu'on vous demande de lâcher prise, c'est-à-dire aussi essayer de ne pas tout contrôler. Moi, ça me fait vraiment penser à lâcher prise au niveau du mental. Ok. Et libérez-vous. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, arrêtez d'être cogité là-haut ou d'être dans ces énergies voilà, qui vous contrarient, même si je sais que ça n'est pas facile, mais ok, de se dire, non mais je peux être acteur de ma vie aussi. Et c'est une opportunité de comprendre que je suis acteur de ma vie. Ok. Bon, j'espère que ça vous a parlé ce petit message les amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.